pourquoi 90% des traders particuliers perdent de l'argent avec le trading. Je vais vous partager les 3 raisons qui mènent à l'échec des traders particuliers français. Il y a un constat très triste à dresser. Les traders peu expérimentés ne pratiquent pas bien le trading. Et par définition, ils perdent de l'argent. N'oubliez pas que le trading est un métier. Donc qui dit métier dit apprentissage, dit entraînement, dit routine, dit discipline. Et j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous l'ont oublié. Ce que je vois, c'est un nombre incalculable de personnes qui démarrent dans le trading en regardant des vidéos sur les réseaux sociaux, qui écoutent des gens qu'ils ne connaissent même pas et qui pensent pouvoir réussir en suivant des inconnus. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. Je vais donc vous livrer les 3 raisons qui font échouer les traders particuliers et surtout, je vais vous partager un plan d'action pour réussir dans ce magnifique métier qu'est le trading. Donc reste bien jusqu'à la fin, tu vas apprendre énormément de choses et n'oublie pas d'activer la petite cloche car j'organise régulièrement des événements sur ma chaîne YouTube et ce serait dommage de passer à côté. Allez, on y va, c'est parti et on commence par les 3 raisons qui font perdre les traders particuliers. La première raison est votre irrégularité sur les marchés. Vous changez sans arrêt de manière de trader. Des fois, vous tradez le matin, ensuite l'après-midi, et puis le soir, et puis des fois toute la journée. Vous faites de l'overtrading et j'en passe. L'overtrading, c'est quoi? C'est le fait de trop trader. Ça vous arrive même de changer d'actif à trader. Une fois, vous allez trader l'or, après vous allez trader l'euro-dollar et puis le Nasdaq. Tout ça, c'est très dur. Essayez de vous spécialiser, vous verrez, vous aurez de meilleurs résultats. Et puis enfin, vous changez sans arrêt de stratégie. Et c'est normal. Vous allez chercher des infos à droite et à gauche, vous êtes donc influencé. Vous allez donc essayer de composer une stratégie avec tout ce que vous avez vu sur Instagram et sur YouTube. Et quand on mélange le tout, ça fait n'importe quoi. Vous allez backtester, ça veut dire que vous allez tester la stratégie ou les indicateurs que vous avez vus à droite à gauche pour voir si ça a fonctionné par le passé. Évidemment, sur 1 mois, 2 mois passés, ça peut fonctionner. Et puis lorsque vous le mettez en pratique, ça ne fonctionne plus. Tout simplement parce que les marchés sont irrationnels et il y a beaucoup trop de données que vous ne maîtrisez pas et que vous ne maîtriserez jamais si vous ne faites pas aider par un trader qui a déjà réussi sur les marchés. Donc si vous voulez réussir, il faut comprendre le marché. Et je suis désolé de vous le dire, pour comprendre le marché, il vous faut des explications. Et des explications, c'est pas « Ah, attention, là, il y a un croisement de moyenne mobile, il fallait acheter » ou bien « Ah, regarde, le RSI, il est à 20, là, il faut acheter ». Non, c'est pas ça des explications. Des explications, c'est un petit peu plus poussé. C'est attention, il y a une statistique à 14h30, il y a un niveau d'équilibre qui a été touché la veille, il est fort à parier que le marché risque de retrouver ce niveau d'équilibre avant la statistique et donc on va mettre en place des scénarios avec des ratios gain-risque assez intéressants. Alors tout ça, ça peut être compliqué pour un débutant, mais avec le temps, vous allez réussir à comprendre les marchés financiers. La deuxième raison qui vous fait échouer est votre grande estime de votre niveau de compétence. En gros, les amis, vous vous enflammez trop vite. Il suffit que vous enchaînez 2 ou 3 semaines positives, ça y est, vous êtes les rois du monde, vous vous prenez pour le loup de Wall Street, et au bout d'un moment, ça ne se passe plus comme prévu, et là, ça fait très mal au mental. Il faut comprendre que cette belle performance, surtout lorsqu'on est débutant, est souvent due à une période très favorable sur les marchés. Parce qu'il y a des périodes favorables sur les marchés et des périodes moins favorables. Et puis, on reconnaît un bon trader non pas par ses profits, on reconnaît un bon trader par sa capacité à gérer ses périodes de perte. On reconnaît un bon trader par sa capacité à être régulier. Et c'est très dur d'être régulier. Vous savez pourquoi? C'est chimique. Quand on gagne, on a un boost de dopamine. C'est la sécrétion dans notre cerveau de l'hormone du bonheur. Et quand on perd, votre cerveau libère du cortisol et le cortisol est responsable de troubles comme l'anxiété, la nervosité et la frustration. Vous imaginez en pratique ce qui se passe pour vous? En gros, vous allez alterner avec des phases de bonheur, de stress, de bonheur, de stress. Et donc c'est très dur pour un trader débutant de gérer toutes ces émotions, surtout quand on a moins d'1 an de trading sérieux. Alors quand je dis trading sérieux, je compte pas dans votre expérience en trading tous les mois passés à suivre un faux trader sur Instagram. Imaginez-vous seul derrière votre écran, alterner entre bonheur, stress, avec personne pour vous rassurer, personne pour vous dire que la perte fait partie du métier, que la perte est une bonne chose finalement. Il faut accepter que 30 à 40% de nos trades ne sont pas gagnants. Il faut accepter qu'un bon trader a raison 60% du temps et lorsqu'il gagne, il gagne un peu plus que lorsqu'il perd.
Il faut comprendre que si tu as une bonne stratégie et que tu additionnes tes séances gagnantes et tes séances perdantes, à la fin du mois, tu seras positif. Et donc, tu gagneras bien ta vie. Alors on finit avec la troisième raison qui font perdre les traders particuliers. Cette troisième raison, c'est les comptes financés. Vous avez l'impression que lorsqu'on est financé, on est, ça y est, on a passé un cap, c'est bon, je suis financé par une propre firme, j'ai franchi une étape incroyable de ma carrière, c'est bon, je vais arrêter de travailler, je commence à faire mes plans sur la comète. Attention les amis, être financé, ça ne veut rien dire. Alors je vous rappelle, être financé, c'est obtenir un challenge chez une propre firme. Pour moi, un trader qui a tradé pendant 1 an sur un compte démonstration professionnel type Futur et qui a fait une performance moyenne de 0,5% par mois, même en ayant eu quelques mois négatifs au cours de l'année, cette personne-là sera bien meilleure qu'une personne qui a été financée au bout de 3 mois de trading. N'oubliez pas qu'il suffit d'être positif et régulier au cours de l'année pour réussir à encaisser des revenus grâce aux propres firmes. Et je parle de compléments de revenus, mais ça peut être de vrais salaires. Et puis le trader financé rapidement, lui, il va aller trop vite. Et donc, lorsqu'il va être en financé, il va avoir peur, il va faire des erreurs et il va se prendre de grandes doses de cortisol. Rappelez-vous, bonheur, stress. C'est pour ça que je sensibilise les traders particuliers à apprendre le métier pendant une durée longue, à être régulier pour justement bien affronter le marché lorsque vous serez financé. Alors maintenant, comment réussir sa carrière dans le trading? Je vais vous transmettre un plan d'action. La première étape, c'est votre apprentissage. Ne comptez pas sur un encaissement d'argent la première année. D'ailleurs, les personnes qui vous disent que vous allez gagner de l'argent dès la première année, fuyez, vous allez perdre du temps, vous allez vous mettre une pression financière et ça ne fonctionnera pas. Pour moi, votre apprentissage dans le trading doit durer au moins 1 an. Oui, 1 an, c'est long, je vous l'accorde. Mais essayez de demander à un médecin si pour lui, c'est long de passer 1 année pour apprendre un métier avec un taux horaire assez sympathique. Oui, parce que le trading, je vous rappelle que si on fait le taux horaire, vous êtes capable de gagner de sommes quand même assez impressionnantes. Donc allez voir le médecin, il va évidemment vous rigoler au nez. Soyez patients les amis. Warren Buffett disait que les marchés financiers, c'est une grosse machine qui transfère de l'argent des impatients vers les patients. Donc soyez patients les amis. La première année, je vous recommande donc de trader en compte de démonstration. Je vous recommande la plateforme professionnelle de Tradovate. Vous y trouverez tous les outils nécessaires pour faire de bonnes analyses de marché. Vous y trouverez notamment le market profile, les points pivots, le carnet d'ordre et bien d'autres. Et faites-vous accompagner par un trader professionnel. La plateforme, elle est vraiment pas évidente et il vous faut cette stratégie dans laquelle vous avez confiance et celle qui vous permettra de trader sereinement. Alors le coût de la plateforme Tradovate, c'est 12 € par mois et en plus, vous aurez la possibilité d'utiliser le replay pour pouvoir vous repasser des séances de trading. Tradovate, c'est l'une des plateformes qui est également proposée par Topstep et Apex, qui sont 2 propres firmes extrêmement sérieuses. Donc, lorsque vous serez prêt, il sera facile pour vous de lancer votre challenge propre firme 50 000 $. Mais s'il vous plaît, attendez d'être prêt. J'en profite, certains me diront « Oui, mais ça va, on peut lancer un challenge, ça coûte que 30 $ chez Apex et 50 $ chez Topstep. Et puis, si mon compte augmente, je serai financé et c'est cool. » Là, j'ai envie de dire non, c'est pas cool. Si vous lancez votre challenge trop tôt, vous allez vous focaliser sur l'évolution de votre challenge et vous allez oublier votre apprentissage. Vous allez regarder uniquement le solde de votre compte et vous allez faire plein d'erreurs. Croyez-moi, j'ai l'habitude, j'ai formé plus de 1000 élèves, donc je sais exactement ce qui marche et je sais exactement ce qui ne marche pas. Et la plupart du temps, lorsque vous lancez votre challenge trop tôt, ça marche pas parce que vous êtes trop focus sur l'évolution de votre compte et vous vous concentrez pas sur votre niveau en trading, sur votre apprentissage en tant que trader. Donc c'est pas une question d'argent, c'est une question d'objectif que vous allez vous donner. Donc si vous lancez un challenge, vous allez avoir pour objectif la validation de ce challenge et vous allez faire plein d'erreurs qui vont rallonger votre processus d'apprentissage. Essayez de comprendre qu'obtenir des comptes financés, c'est extrêmement simple. Ça prend 1 heure avec Apex et ça prend 2 jours avec Topstep. Encore une fois, si vous avez le niveau requis. Donc concentrez-vous pour avoir le niveau requis. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet, je vous la mets quelque part autour de la vidéo. Elle a pour but de vous prouver qu'obtenir un compte financé ne doit pas être un objectif. C'est très facile d'obtenir un compte financé, c'est par contre plus dur de le préserver et d'encaisser régulièrement de l'argent. Donc, 12 mois d'apprentissage avec Tradovate, un trader pro qui va vous aider à trader en live pour vous permettre de mieux comprendre le marché, pour vous permettre d'appliquer une stratégie qui fonctionne. Je vous mets d'ailleurs en description un lien pour vous inscrire à une de mes conférences en ligne qui va vous permettre de comprendre, de savoir comment devenir trader indépendant.
La conférence est totalement gratuite, alors ne vous en privez pas. Et puis, au bout de 12 mois, si vous avez été sérieux et discipliné, vous aurez l'expérience requise pour valider facilement des challenges. Et là, let's go les amis, hein. On valide des challenges en moins d'une semaine et on commence à réaliser ses premiers compléments de revenus grâce aux propres firmes. Je vais conclure en vous disant que le trading c'est un métier incroyable. Vous allez apprendre des choses formidables sur vous, sur l'économie et vous aurez également énormément de temps pour kiffer la vie. Par exemple, chez Objectif Trading, on vous apprend à trader moins de 10 heures par semaine. Alors, apprenez le trading les amis, mais apprenez-le bien. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de commenter en zone commentaire, de vous abonner. Je vous retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. À bientôt.